des Immanquables. Les Immanquables, votre nouveau rendez-vous dans Télématin, tous les jours. Laura Tenoudji est avec nous aujourd'hui, Maud Descamps, Anis Mbida. Ils viennent vous faire partager leur coup de cœur ou leur coup de griffe et ils vont devoir, nous et vous, convaincre surtout. Laura, on commence avec vous. Bonjour Laura. Gros coup de cœur, hein, pas coup de griffe. Oui, vous avez eu envie de vous mettre les gourmands dans la poche, vous, ce matin. Exactement, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à nous regarder, à commencer par la personne qui est juste à côté de vous, qui adore les pâtisseries. Ah bah oui, Ah, et j'ai présenté Julia. une émission de gâteaux pendant Exactement. des années. J'adore ça. Il y a un site et une application qui s'appelle La Liste, qui existe depuis 2015 et qui répertorie les meilleurs restaurants du monde. Oh, génial. Les 1000 restaurants, vous avez dû en entendre parler, c'est français. Et l'idée, c'était de mettre dans un algorithme toutes les critiques qui étaient sorties et les guides. Donc, 1000 guides et critiques qui sont mis dans un algorithme intelligence artificielle pour faire la liste et nous dire quels sont les meilleurs. C'est sous forme d'application. Et la grande nouveauté, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la liste des génial. meilleures pâtisseries du monde. Ok, Voilà, donc je télécharge Ça immédiatement. n'existait pas. Vous aviez des guides de pâtisserie Allez, pardon, par ville. Laura, pardon. Vous venez nous parler des meilleures pâtisseries du monde et vous êtes venu juste avec votre tablette, il n'y a pas un gâteau, il n'y a rien autour de vous. Mais non, Laura. je comptais sur vous. Je comptais Laura. sur vous. Mais promis, la prochaine fois, je viens avec. Et l'idée, pourquoi faire les meilleures pâtisseries? Déjà, c'est parce que ça n'existait pas. Et aussi parce que accéder à un restaurant gastronomique aujourd'hui, c'est quand même assez coûteux. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de pousser la porte d'un très très bon restaurant, alors que la pâtisserie reste accessible. Enfin, parfois, Même- excusez-moi, j'ai vu des petits gâteaux comme ça, je ne citerai pas le nom des pâtissiers, mais hyper chers. Ouais, ouais. Ah oui, bien sûr, non, évidemment, mais ça reste quand c'est même vrai, plus accessible qu'un repas dans Bah, un bien restaurant sûr. gastronomique. Donc, téléchargez l'application La Liste qui est entièrement gratuite, puisque les pâtissiers vont être mis à jour aujourd'hui ou demain. Donc, ayez génial. déjà l'application. Vous voyez, moi, je l'ai téléchargée sur ma tablette. On peut pas La- commander, ils n'envoient pas à la maison. Non, c'est ce que m'a demandé Maud tout de suite. Pour l'instant, on ne peut pas commander. Où est-ce qu'on commande? Moi, je cherche le meilleur flan du monde. C'est ma quête depuis des années. Est-ce que je peux dire que c'est chez Cyril Lignac? Ah, il est sans œuf. Il est bon. Il est c'est vrai, magnifique. il est pas mal. Flan sans œuf. Ouais, il fait le flan sans œuf. Ouais. Il y a même du flan sans Je sucre. suis assez costaud sur les flans. Me cherche pas. Bon, alors, dès qu'elles sont publiées, je viens faire un petit tour. Je vais faire un petit tour et je vous les présente. un J'adore matin. votre immanquable, mais il ne fait pas débat. Tout le monde a envie d'avoir la liste des meilleures pâtisseries Mais du comment, monde. comment Ce elles qui sont est étonnant, pardon. Moi, c'est juste ce que je voulais savoir, c'était c'est juste l'algorithme qui a été chercher les meilleurs. Exactement, toutes les meilleurs- critiques meilleures critiques. culinaires, avec l'avis évidemment de professionnels et de chefs pâtissiers, pour valider ces avis, sont mis dans une machine. Là, c'est plus l'homme qui choisit et qui va noter, c'est vraiment la machine qui répertorie toutes les critiques qui ont été publiées pour Génial. Et moi, si je sortir fais un cette flan liste. dégueu que je vends, mais que je paye des mecs pour mettre des avis. Tac, Non, tac, c'est tac, des tac, critiques, des Donc vrais. vous êtes très très riche parce qu'il va falloir en écrire des Et, critiques. et puis votre flan est vraiment Il est dégueu. dégueu. Il est dégueu. Ça, c'est sûr. Alice, on va passer à votre immanquable. Pour la première fois, une intelligence artificielle a gagné un concours d'illustration. Et je crois que cette performance-là, précisément, vous a marqué. Oui, ça m'a marqué parce qu'on dit souvent que l'intelligence artificielle, les logiciels n'ont pas de talent, ils n'ont pas de capacité créative. Et bien, on va voir, bien d'avoir la preuve du contraire. On va voir l'image qui a gagné le fameux concours, c'est celle-ci. Qui a gagné un concours d'illustration. C'est un concours d'illustration qu'il y a eu à Toronto. C'est Jason Allen qui a piloté un ordinateur pour générer cette image. Alors juste pour vous expliquer, je demandais à Laura de se déconnecter Ça y est. de l'écran. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce logiciel de génération d'images. Si on va basculer sur ma tablette, donc c'est un logiciel, on lui donne juste un texte, on lui dit un astronaute sur un cheval. Oui. Hop, donc comme ça, on voit un astronaute sur un cheval, et vous décidez un astronaute sur un cheval. Et il vous en donne même Vous savez plusieurs. que, vous savez que Maud Descamps va avoir des problèmes. La semaine prochaine, dans les questions, sur on vous les répond fake news, j'ai là, vu un cheval sur la Lune. Et il vous en fait plusieurs comme ça. Astronaute sur un Est-ce qu'on peut cheval, mettre un le astronaute sur flan un de cheval. Thomas Soto ou pas? Mais oui, on peut faire même des choses un peu plus compliquées. Je voudrais une affiche de propagande soviétique qui prévient des dangers de l'intelligence artificielle. Et il est capable de vous faire une affiche qui ressemble. Il fait Et tout encore seul. plus, encore plus fort. Un bichon maltais mécontent, habillé comme un Ah juge oui. dans un tribunal en peinture à l'huile. C'est très Et il vous intéressant. fait le Génial. dessin. Mais c'est Et- la fin du métier d'illustrateur. Ça veut dire Eh bien, que les machines font tout. En fait. Évidemment, tous les illustrateurs sont vent debout contre cette innovation parce qu'ils se disent on va vous perdre plaît, notre boulot. Si jamais on peut simplement donner 3-4 mots-clés comme ça et avoir une image qui est quand même plutôt réussie, quoi, qui donne, et on se dit on va perdre, tous les illustrateurs vont perdre leur boulot. Moi, j'ai tendance à me dire que c'est un peu l'évolution technologique naturelle. Vous savez, on est entre Léonard de Vinci qui allait avec son burin
tout seul pour faire ses sculptures, et puis Jeff Koons qui utilise la technologie pour réaliser ses... Les deux sont des artistes, les deux utilisent des outils différents. C'est un peu le futur du Photoshop pour moi. Et donc l'intérêt, c'est que ça va rendre l'art beaucoup plus accessible. C'est qu'on va pouvoir chacun, je sais pas, on fait une affiche pour un anniversaire ou bien pour le Noël des enfants. Eh bien, on va taper quelques mots-clés, bim, on aura une belle image que l'on va pouvoir imprimer. On n'est pas un illustrateur professionnel, mais on peut faire semblant et ça marche plutôt pas mal. On va voter, non? Ouais, on vote qui? Pour ou contre? Ça, vous aimez bien ou pas? Moi, plutôt contre. Plutôt contre? Moi, forcément, je suis plutôt pour. Oui, parce c'est que, ma copine. Et moi aussi, je crois que je suis plutôt pour. Ah, mais non, mais c'est ça, je pas comprends ce que ça vous dites sur les rend- illustrations. Ça rend Ouais. accessible. Évidemment, on a peur, ils ont peur pour leur boulot, mais C'est en plus de. Mais moi, je dis quelque chose qui est quand même important, c'est que souvent, on a peur pour le boulot d'être piqué par l'intelligence artificielle. C'est peut-être le cas pour les travaux manuels où on n'a pas besoin de compétences, mais quand il s'agit de création et d'artiste, l'artiste va toujours faire quelque chose d'exceptionnel. Et lui, il ne sera jamais remplacé. L'humain ne sera Et jamais vous, remplacé. pour ou contre alors vous Moi, je suis plutôt mitigée, mais alors très très pour l'immanquable concernant la pâtisserie. Voilà, c'est dit. Absolument.